Ok, il y a un truc dont il faut qu'on parle aujourd'hui. Ok, lui c'est Hossam Shaba. C'est l'un des derniers reporters présents en Palestine qui nous permet de comprendre réellement ce qui se passe là-bas, au-delà de la propagande israélienne répétée partout. Et je dis l'un des derniers puisque l'État israélien a délibérément assassiné plus de 200 journalistes de la bande de Gaza, de sorte qu'aujourd'hui il n'en reste plus beaucoup. Des journalistes qui travaillaient dans les médias du monde entier ou bien qui parlaient de leur travail sur Internet. Grâce à eux, on sait pour les bombardements, pour les famines et pour les meurtres. Et on sait que la parole de l'État israélien, quasi repris mot pour mot par l'ensemble des États de la planète, sont des mensonges. Et ça, c'est de la censure. C'est une forme de censure la plus violente, la plus criminelle, la plus sauvage qui soit, qui consiste à tuer ceux qui pourraient parler. Symbole parmi les symboles, l'une des premières frappes israéliennes après le 7 octobre a été sur la tour des médias, là où travaillaient les journalistes de la région. Traduction, on veut nous rendre, nous, aveugles de ce qui se passe là-bas pour laisser faire les massacres. Et c'est ce qui se passe puisqu'en réalité, malgré les annonces de cessez-le-feu, le massacre continue là-bas. Et on a fait une petite interview avec Victor Dodage, que certains connaissent parce qu'il est passé assez souvent sur la chaîne. Je vous mets juste un petit extrait. La vidéo va arriver dans quelques jours, mais juste un petit extrait qui va vous permettre de comprendre un petit peu c'était quoi le rôle de ces journalistes-là à Gaza. Je serais surpris de savoir de quoi on parlerait de Gaza s'il n'y avait pas, et paix à leur âme, les 200 journalistes de Gaza sur le terrain, morts aujourd'hui, il en reste quelques-uns s'ils n'avaient pas été là. Qu'est-ce qu'on nous raconterait sur Gaza aujourd'hui? Que de la propagande de l'État israélien. Ça serait en tout cas très certainement un gigantesque angle mort. Donc l'un des derniers journalistes sur place, c'est Hossam Shaba. Il a 23 ans, ou plutôt il avait 23 ans, puisque récemment, lui aussi a été assassiné par l'armée israélienne. Le célèbre streamer états-unien Hacham Abi en a fait une vidéo il n'y a pas longtemps, donc je vous mets quelques extraits pour parler un petit peu du contexte autour de ces assassinats. If you want to understand the impact of someone like him, I just want to show you this. Here's Hossam in his car talking to a Gazan kid. She says, I swear I missed you. They said that you were martyred. So then Hossam asks, what do you want to be when you grow up? And she says, a journalist. And I was thinking, how am I supposed to become a journalist now if Hossam Shaba were martyred? How am I supposed to become a journalist then? Why martyred? If they can't stop the public from seeing the reality through censorship, they're going to continue trying to suppress speech to the best of their ability. I'll keep using the limited time I have on this earth to bring awareness to the horrors that all oppressed people experience, because I think ultimately everyone should be doing. Bomb the hospital. They killed a bunch of patients. Israel blew up the last cancer ward in Gaza. The reason why it was not in action prior is because Israel had militarily occupied the Turkish Friendship Hospital, the only cancer ward in Gaza. They're acts of terror. They're war crimes. It's genocide. And Israel does it every day. More than 700 people Israel has killed in the past couple of days since it threw the ceasefire away. Ouais, on va essayer de parler de plus en plus de la presse anglophone sur la chaîne du Canard parce que en fait, il y a beaucoup d'informations dont on ne parle pas en France. Et quand tu regardes la presse française, c'est un autre niveau. Ouais, parce qu'on en a parlé sur notre chaîne de quotidienne Actu Réfractaire. Et du coup, on allait regarder notamment un article de Huffington Post. Voilà, et il y a des choses à en dire là. Alors, je ne veux pas jeter la pierre sur eux en disant machin, c'est les pires. Parce qu'en fait, les pires, c'est ceux qui n'en parlent pas, tout simplement. Et oui, parce que nombreux sont les journalistes qui, en fait, ne se soutiennent pas entre eux, même à l'échelle internationale. Ils s'en foutent. Hein. En fait, eux, ils soutiennent le pouvoir de l'État et le pouvoir économique. Ils font partie de la classe dirigeante avec l'immense responsabilité d'organiser chaque jour la propagande. Ouais, parce que les journalistes se fassent assassiner dans le monde entier parce qu'ils parlent de la guerre à Gaza, ils s'en foutent. Eux, ils parlent plutôt du voile dans les compétitions sportives parce que Bayrou essaie de sortir de son affaire Betaram, c'est tout. C'est ce qu'on voit en permanence à la télévision française et c'est ça qui nous énerve autant. Donc le Huffington Post, ils ont publié un article, donc voilà, tant mieux, ils l'ont fait, au moins eux l'ont fait, mais quand tu le lis, t'as vraiment... Enfin, c'est de la propagande, quoi. Il était l'un des rares reporters à continuer à couvrir la guerre entre Israël et le Hamas. Hossam Shaba, journaliste palestinien de 23 ans travaillant pour le média qatari Al Jazeera, a été tué le lundi 24 mars dans une frappe israélienne dans la bande de Gaza. Tsahal, donc l'armée israélienne, aurait pris pour cible son véhicule sans donner d'avertissement préalable, ont rapporté plusieurs de ses collègues témoins de la scène. C'est quand même bizarre parce que les sources, c'est des collègues. Donc si lui il était journaliste, ses collègues étaient donc journalistes, donc en fait ils citent des journalistes, mais ils disent pas que c'est des journalistes parce qu'en fait ils veulent pas trop se mouiller, tu vois. Non, ils veulent pas trop se mouiller. Et ils disent juste il a été tué.
Et ils disent que l'armée israélienne savait très bien ce qu'il faisait. Mais il a été tué. Non, il n'a pas été tué. Il a été assassiné de manière préméditée. Et quand on s'intéresse un petit peu à l'envers du décor, l'État israélien avait mis sa tête à prix. D'accord ? Ils avaient affiché sa tête dans un article en disant « celui-là, il faut le buter ». Donc en fait, c'était prémédité. Ils l'ont assassiné. Mais bon, vaut mieux utiliser une forme passive, tu vois, a été tué. Voilà, ça arrive comme ça, il a été tué comme par hasard. Non, c'est pas un hasard. Ils auraient dû titrer normalement « L'État israélien assassine son 201e journaliste depuis le début de la guerre ». Mais ça sonne un peu moins bien. C'est pas le même message qui est véhiculé en tout cas. Hossam Shabba, il savait qu'il était pris pour cible. Et il voyait bien que tous ses confrères journalistes étaient assassinés par l'armée israélienne, donc il allait probablement y passer. Le gars a écrit un testament à 23 ans. D'accord, 23 ans, il écrit un testament. Et donc, son équipe l'a publié après l'annonce de sa mort. Mais moi, je dis après l'annonce de son assassinat par l'armée israélienne. Et donc, on va citer ce testament dans cette vidéo, le testament en entier. Voilà, ce sont donc les dernières paroles de ce journaliste palestinien. Si vous lisez ceci, cela signifie que j'ai été tué, probablement pris pour cible par les forces d'occupation israéliennes. Lorsque tout a commencé, j'avais moins de 21 ans, un étudiant avec des rêves comme tout le monde. Ces 18 mois, je les ai consacrés chaque instant de ma vie à mon peuple. J'ai documenté les horreurs dans le nord de Gaza, minute après minute, déterminé à révéler au monde la vérité qu'il tentait d'enfouir. J'ai dormi sur les trottoirs, dans les écoles, sous les tentes, partout où je le pouvais. Chaque jour était une lutte pour la survie. J'ai souffert de la faim pendant des mois, sans jamais quitter mon peuple. Par Dieu, j'ai fait mon devoir de journaliste. J'ai tout risqué pour apporter la vérité, et maintenant, enfin, je me repose. Une chose que je n'avais pas connue ces 18 derniers mois. J'ai fait tout cela par foi en la cause palestinienne. Je crois que cette terre est la nôtre et mourir pour la défendre et servir mon peuple a été le plus grand honneur de ma vie. Je vous le demande maintenant, continuez à parler de Gaza. Ne laissez pas le monde lui tourner le dos, continuez à vous battre, continuez à raconter nos histoires jusqu'à ce que la Palestine soit libre. Pour la dernière fois, Hossam Shabba du nord de Gaza. Donc une pensée à tous les défenseurs de la vérité, à tous les journalistes, et ils existent, et ils sont nombreux, et il faut les défendre. C'est grâce à vous qu'on n'est pas désarmé face à la propagande. Et donc pour continuer un petit peu dans cette direction, il y a de la répression à Gaza, mais il y a aussi de la répression en Cisjordanie. Ok, lui c'est Adam Balal, c'est l'un des réalisateurs de No Other Land, c'est le documentaire sur l'occupation israélienne qui a été récompensé récemment aux Oscars. Au début de semaine, le gars a été tabassé par des colons, puis emprisonné par l'armée israélienne qui l'ont frappé en prison en l'obligeant à dormir sur le sol. Il a pu sortir fin de semaine dernière avec un air bien amoché. Et évidemment, l'Académie des Oscars n'a pas dénoncé cette captivité. Et là encore, c'est une répression violente qui s'abat contre tous ceux qui dénoncent les crimes perpétués en Palestine. Et d'ailleurs, cette répression, elle touche un tas d'autres journalistes partout en Europe qui sont intimidés et perquisitionnés. Et c'est ça qu'on va aborder dans la vidéo avec Victor Dodage. Bref, à mesure où la guerre avance pas après pas et que la crise capitaliste se renforce jour après jour, tu as les dirigeants qui décident de renforcer leur répression contre les journalistes. Parce que moins on sait la vérité, mieux on est manipulable. Donc mieux ces dirigeants, donc ces grands banquiers, ces grands industriels, ces grands chefs d'État vont pouvoir nous emmener avec eux, toute la société entière avec eux, dans la guerre, dans la répression et toutes ces choses-là. Et le premier moyen de pouvoir résister face à cette répression-là, c'est d'être au courant, c'est qu'on sache ce qui se passe. Et c'était l'objectif de cette vidéo. Une vidéo qui est tombée pendant la période de financement du Canard. Comme vous le savez, le Canard, c'est un média totalement indépendant. C'est comme ça qu'on arrive à avoir ce discours. Et cette indépendance, elle a un prix, c'est celle d'être soutenu par les gens qui la regardent. Parce que oui, si on ne dit pas pareil que les autres, c'est parce qu'on fonctionne pas pareil que les autres. Il n'y a pas d'État ni d'industriel derrière nous et on compte bien encore une année de plus vous informer sur tout ce qui se passe dans le monde avec notre point de vue, avec notre détermination. Donc si notre travail te plaît, s'il te semble utile, tu peux nous financer et rejoindre les 1700 tipeurs qui ont déjà financé cette campagne exceptionnelle pour Canard 2025. On compte bien arriver au bout de nos 135 000 € qui vont nous permettre de continuer un an de plus et chaque euro bonus va nous permettre de développer le Canard réfractaire. Alors si tu peux nous soutenir, si ça t'intéresse, on te met le lien du Tipeee en description évidemment. Merci à tous ceux qui nous permettent à cette chaîne d'exister et on se dit à une prochaine. Des bisous.